Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ça va être sur la règle de 3. La règle de 3, pourquoi? Parce qu'on vit en 3 dimensions. Et pourquoi multiplier? Alors on peut le voir là. C'est là on a le signe multiplier, la croix, et en haut là le signe additionner. Donc addition, multiplication. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la multiplication. L'addition, c'est plus basique, on va dire. La multiplication, c'est vraiment un travail de l'esprit. Disons qu'il faut comprendre. Enfin, faut arriver à une certaine volonté pour multiplier et arrêter d'additionner, quoi. Il y a une démarche intellectuelle à faire qui est notable. Et alors nous, du coup, on vit là-haut, là, en 3 dimensions. Donc 3 fois 1, c'est-à-dire l'unité de la matière, elle est en 3D. Hop, alors X, Y, Z. Cette tridimensionnalité, elle a deux faces, une face recto, une face verso. Donc c'est x2. x2, donc c'est la dualité. Après, on a le 3 x 3, 9. Alors là, j'ai mis des pointillés. Pourquoi? Parce que 9, c'est la valeur de l'esprit la plus haute. Alors, on peut pas vraiment l'identifier à ce niveau-là. Bon, on va continuer. Donc 3 x 4, 12. Donc 12, ça nous ramène à ça. Donc la matière en miroir. C'est que la matière, elle est duelle, mais elle est à la fois en miroir. Alors ça nous ramène au yin-yang, là, avec les petits yeux à l'intérieur, là, je l'ai ici. Voilà, savoir que la dualité, c'est pas blanc-noir, c'est un peu de noir dans le blanc, un peu de blanc dans le noir. Et ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre. Donc là, en fait, on a la dualité, vous voyez, il n'y a pas les petits points, là. Il n'y a pas le petit point noir et le petit point blanc. Pourquoi? Parce que la dualité, là, pour le moment, elle est à son niveau le plus simple. Ça, c'est le niveau plus complexe, donc c'est ce niveau-là, en fait, ici. Donc on a la dualité dans la matière et la dualité dans l'esprit. Ça nous ramène à ça. Donc voilà, 3 dimensions dans la dualité, la simple dualité. 3 x 3, 9, c'est l'esprit qui n'est pas encore bien défini à ce niveau-là. 3 x 4, 12, donc c'est la dualité dans la matière et dans l'esprit. Donc la dualité matière-esprit, mais dans la dualité de la matière, quelle qu'elle soit, quoi. Enfin, devant, derrière. Après 3 x 5, 15. Alors 15, on arrive tout de suite au carré de 15. Alors voilà, c'est là que c'est super bien. Moi, ça m'a permis, en fait, justement, la table de 3 permet de faire tout le chemin qui nous intéresse. Alors, 3 x 5, 15. 3 x 6, 18. 18, c'est le 1 unifié, donc c'est bien 18, le 1, devant le 8. Et vous allez voir après, le 3 x 7, 21, donc le carré de 21. Donc bien sûr, comme d'hab, ça nous ramène à ça. Ces deux carrés-là qui commencent, je pense qu'on en a suffisamment parlé. Je vais pas tout répéter là. Et après, on arrive à 3 x 8. Alors 3 x 8, c'est sympa. Pourquoi? Parce que ça nous donne la fleur de vie. Alors, il y a une gymnastique de l'esprit. Là, c'est le infini. Là, c'est des carrés magiques. Là, c'est dualité. Et puis, quand on arrive à 3 x 8, on se dit, bon, qu'est-ce que ça peut être 3 x 8? Bon, on voit 3, 8. Et 3, 8, quand on les réunit, ça fait une fleur de vie. Une fleur de vie, c'est l'hexagone, c'est le symbole qu'on connaît déjà. Et après, on arrive à 3 x 7, 27. Et ce chiffre 27, c'est le nombre de cubes, en fait, qu'il y a là. Hop là, ici. Voilà. Un cube de 27, un cube de 27. Par exemple, si on voulait juste représenter la dualité telle qu'on l'a ici, ça nous ferait ça. Et ça. Donc là, voilà, j'ai un cube de 27. Là, j'ai encore un cube de 27, mais là, pour la version esprit, j'ai tout compris et tout ça. Ça, c'est sur le chemin. Et après, des cubes, alors on peut en faire plein des cubes. C'était les 3 croix, et on peut faire tout un chemin d'évolution avec ça. Donc voilà, ça, c'est la notion 27. Donc 3 x 9, 3 fois l'esprit qui a bien compris, ça fait 27. Qui nous ramène à ce 27 là, ici en bas. Donc là, on a fait la table de 3, et cette table de 3 elle nous montre bien des choses intéressantes, à savoir que ça va beaucoup plus loin que ça, parce que 9 étant la plus haute valeur pour réfléchir, ça va là-dessus. Alors cette table, vous la connaissez, voilà, c'est la table de 9. Alors c'est deux fois la même table, c'est juste que là c'est avec une séparation de 2 cm,
et ici j'avais fait une séparation de 3 cm. Et oui, alors 2 cm, si je fais la table de 9, 9 fois 9 fois 9 fois 9 fois 9 fois 9 fois 9, avec 2 cm, ça donne ça. Mais si je rajoute 1 cm, ça va donner ça. Alors, ce qu'on voit là-dedans, en fait, c'est la table de 9, donc qui me permet de faire beaucoup de calculs, qui est très très importante, hein. Et c'est une valeur de référence, c'est déjà la valeur la plus haute dans notre façon de faire les mathématiques. Et c'est elle qui va pouvoir nous montrer tout un tas de choses super intéressantes, comme par exemple, on va pouvoir inscrire à l'intérieur la table de 72 que j'ai mis là. Alors, je vais le faire là-bas. La table de 72, elle va venir nous indiquer aussi pas mal de choses, hein. Donc cette fameuse table là, donc 72 fois 72 fois 72, etc. pour arriver jusqu'à 1080. 1080, il faut savoir que... Voilà, je vais être obligé de faire comme ça. Hop là, donc là 1080, c'est le 1080 qu'on va retrouver ici. Alors moi, dans tous les carrés transparents là que vous voyez, c'est la table de 72 à l'intérieur de la table de 9. Et ça va nous donner encore une fois des indications. Alors pourquoi 72? Parce que 72 c'est 1 degré de l'écliptique de notre système solaire, c'est-à-dire que le cycle de 26 000 ans, enfin c'est 25 920 ans, c'est 360 degrés fois 72 ans, c'est-à-dire que 1 degré de 26 000 du cycle de 25 920 ans, 1 degré c'est 72 ans. Pour faire un tour, il faut faire 360 degrés, donc 72 ans fois 360 degrés, 25 920 ans. Donc ça, vous pouvez refaire chez vous. Donc ce degré 72, cette table de 72, on va l'intégrer à l'intérieur pour découvrir ça, et ça va encore là donner des indications très intéressantes, mais ça serait trop galère à expliquer là aujourd'hui. Après, dans les trois ronds, là, la fleur de vie, donc je reviens sur le 3 x 8, donc le 3 x 8, donc ce 3 x 8 là, ça nous amène à ça. On va faire 1 8, 2 8, 2D, 3D, et ça va nous ramener aussi à ça. Voilà, donc ça, chose à bien comprendre aussi. Après, dans des calculs, on peut aussi calculer le truc comme ça, là. Donc ça, c'est l'esprit, les chiffres impairs. Et là, dans la matière, ça donne ça. Alors là, pareil, pour expliquer ça... Bon, moi, personnellement, il y a trop peu de gens qui font des efforts. Par exemple, la table de 9, là, que vous voyez ici, c'est quelque chose qui peut pas se faire en une feuille. On peut pas faire un cahier avec ça pour l'expliquer. Pour comprendre cette table de 9, là, il faut en faire des bandes, des rubans comme ça. Et ces rubans, bah, ça nous ramène tout de suite à ces fameux rouleaux de la Torah, là, qui sont présentés comme ça tout le temps. En fait, quand vous voyez cette symbolique là un peu partout, là, les rouleaux, bah c'est exactement ça. Pourquoi? Parce que on est obligé de le mettre sous forme de rouleau pour pouvoir le transporter ou quoi. Parce qu'on peut pas séparer ça pour que ce soit compréhensible. Il faut qu'il y ait toute la longueur comme ça, et c'est avec ça qu'on peut faire les calculs intéressants. Et ça, malheureusement, il y a personne qui l'a fait, quoi. Et ça fait un moment que je le partage, que je dis que bah ça faut le faire pour pouvoir comprendre. Donc en fait, les gens qui prétendent comprendre ou quoi que ce soit, je vous le dis tout de suite, tant que vous ferez pas un truc comme ça, là, pour comprendre réellement comment ça fonctionne, le temps, etc., c'est impossible de comprendre. C'est impossible. C'est impossible parce qu'on peut pas le faire de tête et garder tous ces chiffres pour analyser ça, par exemple. Attends, je peux le montrer là, on verra mieux. Voilà, pour faire ces analyses, partir en miroir d'ici, comprendre pourquoi on part en miroir d'ici, pourquoi par exemple ça s'arrête là, les couleurs, et que là-bas c'est la dualité. Voilà ce qu'on va retrouver ici. Hop, les couleurs s'arrêtent là, après c'est la dualité. On va pouvoir aussi calculer le cycle de 26 000 ans, parce que ça c'est un cycle de 26 000 ans.
Alors après, la planète, elle, par rapport à la date du Sphinx, là, le Zeptepi, hop, la planète, elle se déplace, elle se déplace, elle se déplace comme ça. Nous, aujourd'hui, on est à l'ère du Verseau, on est en... Alors, il y a plusieurs façons de lire, parce que nous, on est en 2025, donc en fait, ça serait ici, 2,25. Toujours dans la dualité. Mais ça, c'est la lecture par les chiffres, en fait. Si on prend la temporalité, on sait qu'on est à l'entrée à l'ère du Verseau, ça nous ramènerait à la moitié. Et la moitié, en fait, c'est ici que ça se passe, à 666. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup à faire. Quasi personne fait rien en fait. Hein, il faut rentrer dans la matière, il faut faire des calculs, faire des pages, des machins. Il y a des gens qui sont largement capables de le faire. De toute façon, tout ce que je fais, tout le monde peut le faire. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Pas la peine. Il y a beaucoup de gens là qui se mentent à eux-mêmes. Je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Bah, si quand on comprend pas quelque chose, on fait des efforts et on refait chez soi. Moi, comme je vous dis, hein, comprendre tout ce que je fais sans jamais mettre la main à la pâte, sans jamais faire les choses par vous-même, prendre des cubes, etc., faire ceci pour analyser les solides de Platon, la symbolique, tous ces trucs-là, moi, c'est des trucs qui m'ont énormément servi. Les carrés, là, de faire les carrés, de faire tout ça. Si je fais pas tout ça, c'est pas possible de comprendre. Et c'est pareil pour tout, pour la table de 9, etc. Alors pour la table de 3, c'est assez facile, hein, forcément. D'accord, la table de 3, je pense que tout le monde peut le faire, quoi. Mais il va falloir aller plus loin et faire ça, quoi. Oula, qu'est-ce qu'il a le téléphone? Voilà, il va falloir aller plus loin, prendre papier stylo, acheter des crayons de couleur et faites ça chez vous, parce que sinon je parle dans le vent, quoi. C'est tout ce que je raconte, tous les exemples que je montre. Si vous n'êtes pas dans la capacité de reproduire ça par vous-même pour pouvoir l'expliquer visuellement, moi j'ai besoin de mes papiers pour expliquer. Je peux pas expliquer tout ça si j'ai pas tous ces petits papiers, si j'ai pas ça, si j'ai pas tout ça, c'est pas possible. Donc voilà. Hein. Après si, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais montrer attendez, on va remettre ça là. Il y avait ça là, c'était sympa. Petit exercice intéressant. On va le voir là. Hop. Donc là j'ai refait les tables. J'ai refait les tables et en fait ici à la table de 2, il n'y a que des chiffres pairs. Ici, les chiffres pairs c'est la matière. On le sait, hein. Par exemple on le voit ici, hop, chiffre pair, la matière, et là chiffre impair. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Voilà, c'est ces chiffres-là. Donc là, on est dans avec de l'esprit, c'est en 13, et dans la matière, c'est en 12. Bon, après, voilà, ça va plus loin, multiplier à chaque fois, multiplier, additionner, bon. Donc, on va refaire ça là-dedans, en fait, donc là, il y a les chiffres pairs, et j'ai rajouté les chiffres impairs, et en faisant la table de 3, bah, on va pouvoir remettre la matière et l'esprit dans la table et voir ce qui sort. En continuant sur le 4, alors à chaque fois je prends les chiffres qu'il y a ici, je les reporte là, et on voit que ça réduit, puis après ça arrive ici à 30. À 30, ce qu'il faut comprendre, 30 c'est un truc très important, pourquoi? Parce que 30 c'est 3 zéros, 30 c'est 3 dizaines, 30 c'est 3 dizaines, et c'est ça. Là par exemple il y a 30, si je prends ça, là j'ai 3 ronds, ça fait 30, et si je prends ça, bah, ça fait 30 aussi. 30 c'est 3 zéros, c'est GOD, c'est Global Organisation Définie. Dans ces 3 ronds, on va pouvoir rentrer beaucoup de choses. Et après, on passe à la valeur cube, hein, au rapport cube, pour pouvoir aller plus loin et comprendre des choses plus complexes. Comme je le disais déjà, il reste il y a l'octaèdre, après il y a les autres solides de Platon, hein, encore à comprendre. Donc voilà. Sur ce, je pense que je vais m'arrêter là, je vais vous laisser là avec ça. Hop là, voilà. Allez, bonne journée. Au revoir.